comme par hasard, j'appuie sur le bouton. Ouais, mais vas-y, ça gueule, mais vas-y, mais détends-toi, profites-en. On est prêt? Squat. Allez, 2, 3, allez, on est bien. Allez, s'échauffe les bras. Je suis prêt. Mes amis, mes saumons. Ça va? Ça m'avait manqué de tourner une vidéo sans prise de tête, voilà, et dans laquelle je me dévoile un petit peu plus, ça je sais que vous aimez ça. Des anecdotes concernant la littérature, d'accord, mais je me suis dit que ce serait un petit peu trop facile, alors j'ai voulu pimenter un peu le truc en me livrant un peu et vous donnant des informations personnelles que très peu de gens ont accès. On va rigoler, voilà, on va sortir les dossiers et on va commencer tout de suite parce que sinon le thé risque de se refroidir. Bon, premier fait, tout ce qu'il y a de plus basique, voilà, je suis né le 25 avril 1990, je suis taureau, ascendant cancer, voilà, les taureaux, je suis désolé, ce sont les meilleurs. À l'âge de 3 ans, j'ai survécu à une chute de plus de 6 mètres et j'ai atterri sur un buisson et j'ai eu de la chance parce qu'à côté, c'était le béton. J'ai redoublé 3 fois, ça fait beaucoup, hein, ouais, je sais. Et j'étais incapable de faire mes lacets de chaussures jusqu'à l'âge de 17 ans. Maintenant, ça va mieux, je vous rassure. Donc tu sens que l'école, c'était pas fait pour moi, tu sens que je ne suis pas très manuel non plus, et à l'inverse, je peux retenir et réciter des tas de choses par cœur au mot près. Parlons YouTube, parce qu'on est quand même dans le cœur du sujet, réaliser des vidéos. Alors, réaliser des vidéos, pour moi, c'est une forme de thérapie, et en plus de 5 ans, quand on remarque un peu l'évolution, oh, je pense que ça marche plutôt bien. Je suis un énorme mélomane. La musique, chez moi, tourne du matin au soir, et je suis toujours curieux de découvrir de nouveaux morceaux, de nouvelles pépites, peu importe le genre. Alors si vous avez des conseils, glissez-les moi en commentaire. Et la littérature dans tout ça, hein? Eh ben je collectionne mon roman préféré de tous les temps dans plusieurs éditions différentes et il me semble que j'en ai 10 ou 11. Ça fait quand même pas mal, hein? Quand je suis et que je me donne à fond dans un très gros projet, YouTube, écriture, et que je suis très, parfois trop concentré dedans, tu peux y aller. Là je peux sauter des repas, je peux sauter des nuits, je peux pas dormir, je peux pas manger, je suis un peu comme une machine. Et parfois ça me joue des tours, parce que le corps te parle et te rappelle que ton corps, tu n'en as qu'un. En moyenne, je lis 3 romans par semaine, même si les semaines ne se ressemblent pas. Par exemple, en été, avec la préparation de la rentrée littéraire, là, chaque année, là, tu peux être sûr que je suis à 1 voire 2 romans par jour. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et je me dis, mais qui ça intéresse, un truc comme ça? Ça intéresse personne. Quand j'étais petit, alors là on va rigoler, vas-y, sortez les dossiers. Quand j'étais petit, je voulais devenir boulanger-pâtissier, car je pensais qu'avec ce métier, je pouvais manger toutes les pâtisseries que je voulais. C'est totalement n'importe quoi, on est d'accord. Genre, c'est ma boulangerie, c'est ma pâtisserie, c'est moi le patron, je fais ce que je veux. Ça veut rien dire, hein. J'ai déjà joué dans un film, bon, en tant que figurant, mais c'était drôle. Ça avait duré peut-être 5-10 minutes, grand maximum 10 minutes, la crise de rire. Je rêve de visiter le Japon, tous les pays froids, surtout l'Alaska parce qu'on y mange du très bon saumon, on est d'accord, et surtout presque tous les pays d'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, je vais avoir beaucoup de mal parce que j'ai horreur de la chaleur. Super. Ma toute première vidéo, il y a du dossier là encore, hein. Ma toute première vidéo postée sur internet, c'était une reprise audiovisuelle d'un clip de Björk. C'était fait avec les moyens du bord et avec Windows Movie Maker. C'était vraiment nul à chier. Et quand j'ai sorti ce truc, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est du génie. Une amie à la maison s'est amusée à compter tous les romans ici. Elle a eu du courage. Solène, t'as eu beaucoup de courage, chose que moi je voulais jamais faire parce que les bibliothèques bougent beaucoup tout le temps. Il y a plein d'arrivées, il y a plein de sorties. Je voulais jamais connaître le nombre total de romans à la maison. Et le chiffre est tombé entre 1200 et 1300 romans. Du coup, je me tâte et je me dis, est-ce que ce serait bien qu'on se fasse un bookshelf tour ensemble là? Ça vous branche? En primaire, là aussi, ressortez les dossiers, volume 3. En primaire, lors d'une représentation théâtrale fin d'année scolaire devant les parents, voilà. C'était une pièce de Molière. J'étais en costume, tout en noir, chapeau, enfin les costumes d'époque quoi, bon. Mais par contre, le bas ne tenait pas. Et à un moment donné, schlac, j'ai dû finir la pièce en slip. Très beau souvenir ça. Si je lis autant, c'est parce que j'ai une énorme obsession.
pour les rapports humains entre les gens et de la façon dont ils communiquent, la façon dont ils pensent, la façon dont ils les gestes, la démarche, comment ils mangent. Enfin, j'ai l'impression d'être un extraterrestre qui débarque sur la Terre et qui se dit waouh, les êtres humains sont fascinants. Je vais lire davantage pour les comprendre. Armen, ce n'est pas mon véritable nom. Je l'ai emprunté à quelqu'un là-haut. Je suis quelqu'un de très casanier, de très introverti, de très timide, mais par contre, quand j'absorbe trop d'informations, quand j'ai besoin après de, tu vois, de tout évacuer, de tout laisser sortir, là, je fais un peu une grosse crise de bougeotte et je peux aller me promener dehors pendant 6-7 heures d'affilée, sans aller dans des endroits précis, mais juste marcher. Ça permet de lâcher prise et d'améliorer un peu sa pensée. J'ai déjà subi la violence d'un homme. Tiens, voilà, le fait d'en parler, ça y est, il y a tout qui revient. Ok, le fait suivant, c'est quoi? Quand je suis dans l'écriture d'un roman, j'ai besoin d'écouter beaucoup de musique. C'est parfois insupportable, mais si je n'ai pas cette matière auditive, je peux pas me concentrer et je me disperse. Facebook, oh le truc, le machin, la mouche qui vole, ok. Et la musique pour moi permet de mieux me caler les bras, le dos, ça permet de vraiment me caler sur mon siège et de me retrouver dans le rythme, dans un rythme assez nerveux, rapide. J'écoute surtout les chansons de Moby parce que Moby c'est forever dans mon cœur. Par contre, une fois que j'ai terminé d'écrire et que là il faut s'attaquer aux corrections, c'est quand même un gros morceau, alors c'est soit silence absolu, la concentration doit être est un peu plus lente, donc j'ai besoin de ne pas écouter de musique et qu'il n'y ait pas de rythme. Ça m'arrive d'écouter des moments de relaxation, tu sais, t'as des musiques comme ça qui durent des heures, où il y a qu'une seule note, où c'est un tempo mais très lent, tu sais, genre quand tu fais du yoga, là, permet vraiment de, ok, on se pose, fini les conneries, là, on s'attaque aux corrections. Et c'est pas du gâteau, hein. J'ai déjà eu des expériences médiumniques avec la mort, avec l'au-delà, voilà, c'est très troublant, très enrichissant aussi, et d'une certaine manière aussi un peu apaisant. Je vous rassure, je ne prends pas de drogue. Je suis incapable de lire ne serait-ce que 2 romans en même temps, même dans des genres totalement différents. J'ai besoin de lire de façon méthodique, de me concentrer parce que le cerveau cogite énormément, la pensée tourne énormément, j'ai beaucoup de mal à dormir d'ailleurs avec ça. Bref, un roman à la fois parce que sinon je me disperse et c'est mort. Et enfin, 25e et dernier fait pour pimenter un peu la vidéo. Dans cette vidéo, il y a 24 vérités et un seul mensonge. Je vous le laisse trouver et si vous y arrivez, la personne recevra en cadeau quelque chose. On en discutera ensuite par commentaire sur YouTube et par mail, voilà. C'est la petite surprise, la petite cerise sur le gâteau et cette vidéo est terminée. Merci à tous d'avoir pris le temps de m'écouter, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce que plus on est de fous et plus on lit. En attendant, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très bientôt. Mouah.